Si vous aimez les chiens verts et les poulpes de 12 mètres de long, si vous aimez les villes géantes détruites par les savants chauves et fous, si vous aimez les gros musclés qui soulèvent des éléphants pour rigoler, si vous aimez les traîtres félons qui empoisonnent les rois enfants pour s'emparer du trône, si vous aimez les pauvres orphelines séquestrées par des banquiers infâmes, si vous aimez les duels au couteau, au sabre, à l'épée, au pistolet, à l'arc, à la massue ou à coups de pied, si vous aimez les cosaques, les cow-boys autrichiens, les gladiateurs et les monstres japonais, si vous aimez les petits films des grands maîtres et les grands films des petits maîtres, alors soyez les bienvenus dans Cinéma de quartier. Salut les vénards, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur hyper pesante. Je crois que de toute façon c'est dans toute la France, c'est exactement pareil. Là en Normandie, voilà, c'est vraiment le cagnard. Et quelle meilleure idée quand il fait super chaud de partir le samedi sur Paris pour aller faire une dédicace. Mais attention, quelle dédicace, mais d'enfer. J'ai été à la dédicace dans la boutique Metaluna Store pour dédicacer ce livre absolument magnifique. Une histoire de cinéma de quartier fait par Sylvain Perret. Et bien sûr, pour les anecdotes, monsieur, que dis-je, le maître Jean-Pierre Dionnet. Alors, ça a été vraiment une super journée. Comme d'habitude, le matin, quartier japonais, restaurant japonais, le melon de panne qui va bien. De toute façon, maintenant, pour tous ceux qui regardent cette chaîne, savent très très bien que je suis amoureux de tout ce qui est l'univers japonais, la nourriture et plein d'autres choses. Et après cette petite escapade, j'ai été l'après-midi faire divers boutiques, ça on y reviendra dans une autre vidéo, et j'attendais vraiment l'horaire pour le début de cette dédicace. J'avais un petit peu peur parce que vu la chaleur et que ça se passait dans Metaluna, et que dans Metaluna, à part la télévision et ses nombreux livres et DVD, Blu-ray, c'est une boutique méga classe. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien. En fait, je suis arrivé et Jean-Pierre Dionnet était déjà dans la boutique. Putain, je dis, ouais, j'ai un peu de chance. Mais bon, il était en train de parler avec quelqu'un. Et puis moi, je peux vous garantir, je suis pas le genre hyper chiant. Je suis pas le genre de fan chiant à couper la parole des gens. Ouais, je peux vous prendre en photo, à les écouter, à me mettre à côté et tout ça. Moi, j'aime laisser les gens vivre. Et je pense que je serais pareil que ces gens-là. Je serais, par exemple, quelqu'un de connu. Je pense que j'aimerais qu'on me fasse, on me lâche un petit peu, vous voyez, qu'on me laisse tranquille avec les gens que je connais ou les gens avec qui je parle. Donc, franchement, j'ai pas été le faire chier. J'ai été direct la caisse acheter mon bouquin. Enfin, je l'avais précommandé au cas où. J'ai cru en voir qu'il en restait quasiment une vingtaine. Je me suis dit, ouais, bon, est-ce que c'était la nécessité de le précommander? Mais bon, voilà, je l'avais fait. Au moins, j'étais sûr d'avoir mon exemplaire. Le vendeur me l'a donné. Et quand je me suis retourné, qu'est-ce que je vois? Ils avaient déjà passé la table. Jean-Pierre Dionnet était prêt à dégainer son stylo, ainsi que Sylvain Perret. Et donc, il y a une personne de passer avant moi qui a fait une signature vite fait, qui est partie. Et moi, je me suis avancé. Et franchement, premier contact, hyper gentil. Sylvain Perret m'a demandé quel est ton souvenir de cinéma de quartier. J'ai dit j'ai un souvenir très particulier de cinéma de quartier parce que à l'heure actuelle, pour maintenant que j'ai vu il y a de ça 2 ou 3 ans, beaucoup de reportages et d'interviews de Jean-Pierre Dionnet sur cette émission, j'ai pu un petit peu plus m'intéresser, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fin de compte, cinéma de quartier pour moi c'était juste un flash, des flashbacks, vous voyez, des flashs. Parce que mes parents, en fait, ils avaient le décodeur Canal+, et quand ma grand-mère venait chez mes parents, ma mère et ma grand-mère regardaient ça, regardaient des péplums, regardaient des tas de films de la Hammer, aussi dans cinéma de quartier. Et moi, je sais que je restais là, quelquefois, je regardais avec eux, et j'avais pas de nom d'acteur, ni de nom de réalisateur, et encore moins le nom du film.
ça restait des flashbacks pour moi. Et c'est ce que j'ai expliqué voilà, à Sylvain Perret. Et après, Monsieur Dionnet, bah, j'ai pu le voir dans Cinéma Interdit. Je pense que c'est ça, je me trompe pas. Non, Quartier Interdit, où là, j'ai vu quelques films avec, je me rappelle à l'époque, avec des amis, genre Ring et des choses comme ça. Et après, il y a eu un petit passage à vide et j'ai pu le revoir dans cette collection qui s'appelait Asian Star, où il faisait des préfaces, des avant-films, vous voyez, où il expliquait avec sa façon de parler, sa gestuelle, qui est propre à lui, qui est juste dingue. Donc j'expliquais ça à Sylvain Perret, qui a été vraiment très étonné, de dire ah ouais, c'est vraiment sympa, quoi. C'est pour moi, l'achat de ce livre, c'est de mettre un nom sur des films que je ne me rappelle plus du tout, où j'ai quelques petits souvenirs. Et je peux vous dire que le livre est vraiment sympa. Alors le contact avec Sylvain Perret était hyper dingue. Monsieur Dionnet, tout juste, franchement, hyper sympa. J'ai pas trop échangé avec, parce que, comme je vous ai dit au début, je suis pas un chieur là-dessus. Moi, je fais ma dédicace, je dis 2 ou 3 mots et puis je me barre, parce qu'il y avait du monde, derrière moi. Et mais juste le truc qui était cool, et vous l'avez vu dans la miniature, c'est cette photo. En fait, je lui ai demandé de faire, si c'est possible, de faire une photo avec eux. Comme j'étais le premier, franchement, ou le deuxième, ouais non, j'étais le deuxième. Comme j'étais le deuxième, j'en ai profité. Et donc, je me suis mis derrière eux pour prendre une photo complète avec eux. Et ça m'a fait marrer parce que Monsieur Dionnet a enlevé ses lunettes, en disant attends, je vais être bien quand même sur sa photo, je vais être quand même bien. Puis il a fait son méga sourire, son plus beau sourire. Ça a donné cette photo. C'était vraiment, vraiment génial. Une superbe après-midi. C'est quelqu'un de très gentil, très abordable. Franchement, j'en doutais pas du tout. J'aurais été déçu s'il aurait été dans le trip méga star. Mais non, c'est bien le personnage. Hein, parce que je l'ai entendu parler avant la dédicace et quelques fois pendant. Ça y va, ça débite. Donc, superbe après-midi, j'ai passé une excellente après-midi, malgré qu'il a fait à Paris, enfin sur Paris, super chaud, plus de 30 degrés à Paris. Imaginez, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de points d'ombre, c'était juste une horreur. Le moindre passage dans une boutique climatisée, c'était le summum, le paradis. Mais même si à Metaluna, il n'y avait pas de ventilo, pas de clim, c'était quand même, pour moi, les portes du paradis. Voilà, c'était les portes du paradis. Voir Monsieur Dionnet, c'était tout juste impeccable. Donc, ce bouquin est disponible sur le site de Carlotta. Vous pouvez aussi aller sur le site de Metaluna. Il m'a coûté 20 €. Et franchement, j'ai pu commencer à le feuilleter. Et il est très très bien. Il y a une superbe préface. Très très belle préface. Après, on revient sur, franchement, une superbe introduction avec des photos vraiment sympas. Et ce qui est bien, c'est que ça reprend d'année en année tous les films, le nom des réalisateurs, le nom des acteurs, le synopsis des films pendant le cinéma de quartier. Donc là, juste sans me tromper, ça a commencé de 1990 et cinéma de quartier s'est terminé en cinéma de quartier, là je vois 2001, 2002. Donc ouais, ça a duré vraiment longtemps. Et juste après ah non, beaucoup plus que ça même, hein. J'ai pas trop la date sur voilà, je sais pas trop la date, mais bon, ça a duré vraiment longtemps. Et après il y a eu Quartier Interdit, qui a été aussi présenté par Jean-Pierre Dionnet, lui qui était vraiment consacré aux films d'horreur. Donc il y avait des thématiques sur les films d'horreur, et il y avait des thématiques par exemple sur le cinéma japonais et autre chose. C'était vraiment très 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 sympa comme 2 émissions. Alors comme je vous ai dit, hein, la première, moi, c'était vraiment des flashbacks. Et je sais qu'après que Quartier Interdit, moi je l'avais vu chez un pote, puisque en fait mes parents, j'habitais encore chez mes parents, c'est eux qui choisissaient, donc ils étaient plus du tout
abonnés à Canal, ils ont rendu le Fat Décodeur pour se mettre sur Numéricable. Oui, Numéricable. Alors on gagnait au change, hein, parce que Numéricable, je me rappelle, il y avait Canal Jimmy, il y avait MCM, il y avait MTV, il y avait beaucoup de chaînes, il y avait beaucoup plus de séries, tout ça, tout. Mais c'est vrai que depuis voir Jean-Pierre Dionnet, même s'il me semble qu'il faisait quelques émissions sur Canal Jimmy. Mais bon, j'avais plus accès à Cinéma de quartier ou le cinéma interdit. Donc ce bouquin reprend vraiment toute la genèse de cinéma de quartier. Il est vraiment vraiment très très bien. Et je vous fais voir ma petite dédicace quand même. Hein, quand même. Voilà la belle dédicace. Dédicace de Sylvain Perret qui dit à Ludovic: pour ramener la mémoire de cette complète bonne lecture amicalement, moi à Ludovic Eugen, bonne révision pour le bac bis amicalement, Monsieur Dionnet. Donc vous pouvez le choper facilement, je vous ai dit, hein, vous allez dans toutes les librairies, chez Metaluna, vous pouvez le choper aussi sur le site de Carlotta. Et je vais terminer cette vidéo, parce que je l'ai commencé par un livre et je vais terminer par un livre, plutôt un magazine. J'ai racheté la 7e Obsession parce que j'avais bien aimé celui d'avant. Je l'avais trouvé vraiment sympa, même si le choix des couleurs, avec le fond des couleurs, le choix, enfin la couleur du texte, c'était pas tip top. Mais celui-ci, il me donnait vraiment envie parce que la pochette était vraiment classe. Enfin, la couverture du magazine, c'est la 7e Obsession, hors série numéro 14, spécial Steven Spielberg. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Donc, au moins, l'avantage, c'est que je vais pouvoir me remettre une petite piqûre de rappel aussi sur tous les films de Spielberg. Entre les Dents de la Mer, E.T., tout ce qui est voilà, Indiana Jones, c'est un super réa. Et je suis tombé, mais vraiment amoureux de cette pochette du magazine. Et puis ils font un bon taf, la 7e Obsession. Donc je l'ai acheté à Metaluna pour, ouais, il me semble, je l'ai acheté à 8,50€. Celui-ci aussi, vous pouvez le choper dans les librairies. Alors si vous êtes fan de Spielberg, je vous le conseille fortement parce que la 7e Obsession, franchement, c'était vraiment une bonne écriture. Tout, il y a rien à dire. Moi, le dernier magazine, je me suis vraiment, mais vraiment régalé. Voilà, c'était ma journée sur Paris. Alors malgré la chaleur et tout, j'ai passé un excellent après-midi, juste dédicacer mon livre par Jean-Pierre Dionnet, pouvoir discuter un peu avec lui, pouvoir prendre une photo, c'était juste dingue. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que quand j'étais devant lui, j'étais comme un gamin. Comme un gamin. Je le connais depuis très très longtemps, mais le connaître, c'est juste dans la petite lucarne, quoi, dans la télévision. Et de voir la personne devant, j'avais l'impression d'être un enfant, que j'étais tout timide, quoi. J'étais comme ça, merci monsieur Dionnet. C'était un truc de malade. J'étais pas du tout comme vous voyez à la caméra où je discute, gesticule. J'étais pas en train de lui dire salut les vénards. Non, j'étais vraiment timide devant et c'est vraiment un monsieur vraiment super gentil. Et pareil hein, sur Sylvain Perret qui on a discuté un peu et vraiment vraiment gentil aussi. Une super après-midi. Voilà, je vais pas le répéter 10 000 fois. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je m'active pour faire les vidéos Critique Express, les nombreux films aussi que j'ai achetés parce que là j'en ai acheté un paquet. Il y a des tas de vidéos qui vont arriver, mais soyons clairs. J'attends vraiment la baisse de température, qu'il fasse moins chaud ici parce que je tourne juste une vidéo de 14 minutes. Je suis en transe totale. Mon t-shirt devait en peut plus là. Il n'en peut plus. Comme moi, il est en PLS. Allez, portez-vous bien. Faites très attention à vous et ciao les vénards.